every chain, break every chain, break every chain. Woo! To break every chain, break every chain, break every chain. There is power, come on, in the name of Jesus. Come on, you declare it. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. We know where it is to break every chain, break every chain. Come on, say to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up, yeah, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Say there's an army rising up. Val-Raymond, à son église, il est moniteur, particulièrement responsable du veillée de prière et dans son assemblée. Il est également théologien, jeune pasteur dans son assemblée. Et c'est bien lui qui va apporter le message de la parole et de Dieu ce matin. Et applaudit chaudement la présence de Dieu dans sa vie. Pasteur Val. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, la parole de vie éternelle, donnée par ton esprit pour révéler le Christ, par les noms, conduisant par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, la parole de vie
l'Éternel. Donnez pas ton esprit pour révéler les Christ. Parlez-nous, continuons par ta voix. C'est avec parole, ça y est, moi, saluer nous dans nom Jésus. Et moi, vraiment content encore une deuxième fois pour moi dans le ministère. Ça. La première vue, moi, vraiment aimé nous, vraiment attaché. Alors, bien avant que moi, j'étais venu là pour la première fois, moi, j'étais toujours attendu parler des ministères. Ça. Moi, quand on a les jaquets, c'est comme si moi, j'étais dans mi-temps, bien que moi, pas de Covid. Moi, par un étranger, moi, c'est un petit lacaille. Et moi, profiter de saluer l'esprit période qui est dans l'espace là. Parce qu'il y a un pile monde ici, surtout, qui contribue pour faire des noms directement et indirectement. Ils ont vraiment contribué. Moi, vraiment béni dans Dieu pour ça. Moi, pas citer non, pas quel monde, mais m'a profité de saluer l'Esprit de Dieu dans la vie de son serviteur, pasteur Franz Laurent. Moi, béni dans Dieu, le fait qu'il ait accepté moi pour lui, d'accord, permettre à ce que moi parler dans les oreilles, peuple qui est bon Dieu, il bali. Qu'à diriger et ensuite notre frère Ricardo et moi salue également l'esprit de mon papa de la foi parlant de Jean-Darnel Morose qui acceptait que moi fini là et également moi j'ai un frère à l'église les prédicateurs également qui accompagne moi c'est aller également pour moi cimetière assistance là même pas à côté de Chita moi c'est frère Nesli Léon il a fait un petit campé au nom également mais oui merci beaucoup. Voilà, nous sommes vraiment contents ensemble, matin pour nous venir assister avec message, parole, bon Dieu. Ça fait moi d'y assister, parce que pendant moi à enseigner, moi à apprendre également. Amen. Nous sommes vraiment contents. Est-ce que au cas, salut le monde qui va côté, vous l'a dit, moi, content, ouais, on a Jésus. Aidez-moi à entendre les paroles la matin. Vous comprenez ça que fait me dire les deux, ça arrive tellement bien avec vous, pendant que je parle avec vous. Pas tant de voiles, font-ils casse ignorer pendant que vous attendez bon Dieu qui a parlé avec vous. Amen. Amen. Mais oui. Est-ce que nous avons, pour de bon, nous avons camper avec moi et acclamer la présence de Dieu? Mais oui. En acclamer avec la présence de Dieu, on fait en sorte que nous conscients, nous rendons compte de ça que bon Dieu fait. Pour le ministère, ça, le fait que nous avons avancé, nous faisons en pile témoignage, ça que bon Dieu fait, nous avons acclamé. Ben bon Dieu, gloire, c'est toute gloire et revient à Dieu. Il dit dans la parole, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles ensemble, mais sur le cantique, alléluia. Alléluia. Merci, rassoyez-vous. Et moi, salut chaque monde qui fait une partition, qui te rend, qui te dit matinée ça, est très spécial. Si matinée est spéciale, de façon ça, c'est parce que vous-même, ou spécial. Si moi qui venir là, pas que moi bon, mais c'est parce que Dieu il voulait nous tendre quelque chose de ma part. Généralement, moi, toujours par exemple, ça pour moi dire, c'est pas pour moi yon gloire vraiment. C'est pas moi qui est plus important puisque moi en scène, mais importance là, toute importance liée à aller vers vous. Prenez par exemple, vous utilisez un smartphone ou bien un téléphone. T'es qu'à dire, pour yon moun qui bien vers vous, les amis, ou attaché avec elle, mais ou pas prêt ou pas prêt physiquement, ou t'as bien aimé qu'il y ait une communication, qu'il y ait une relation avec mon nom, eh bien, ou utiliser le téléphone par moyen réseau social ou bien par moyen WhatsApp pour voir des notes vocales bien pour texte à chaque fois on dit moi même en pile même si moi éloigné ou mettre assuré que moi prêt ou même si vous t'as senti triste moi là pour maintenant il est vrai que mon est de manière distante mais ou accepter que parole ça y a un poids et c'est mon en soi qui fait approche là idem nous les prédicateurs nous les enseignants nous c'est comme si nous comme un téléphone qui n'amène Jésus. Comprenez l'image là? À chaque fois Jésus a besoin de dire à l'église combien que le remède, combien il est important pour lui, combien il y a un moment il planifie même pour venir chercher, il utilise voix non. Amen, pour le faire message ça passer. Est-ce que vous acclamer galanterie Jésus? Mais oui, Jésus il est vraiment bon. Et ça va utiliser toute qualité monde, tout type de voix pour faire l'humanité connaître qu'elle remède, qu'elle y apprécie, quel moment, à un moment donné, la venir chercher quand même. Moi-même, particulièrement, moi, j'aime Jésus. Mais oui, ça fait généralement, se vend dire, mon qui qu'on aime, se vend dire, ou fait non moins bien Jésus. Est-ce que vous avez dit ça avec moi? Ou fait non moins bien Jésus?
Amen. Jésus fait un nom bien. Eh bien, pour nous avancer dans la prédication du jour, j'aimerais intervenir sur ces sujets. La parole de Dieu, une puissance vivante pour quiconque qui s'y attache. La parole de Dieu, une puissance vivante pour quiconque qui s'y attache. La parole de Dieu, une puissance vivante pour quiconque qui s'y attache. Je vais dire encore une fois, mais c'est que mon qui juste au fond et autant de fois moins. La parole de Dieu, une puissance vivante pour quiconque qui s'y attache. Est-ce que nous pouvons répéter ça avec moi? La parole de Dieu, une puissance vivante pour quiconque qui s'y attache. Et pourquoi parole, ça n'est pas nouvelle? C'est pas moi qui viens avec elle. Les ressources, les jeunes origines, les souches, c'est qu'à dire la parole de Dieu. Et c'est vent de Dieu tout au long de. On est là maintenant, moment, c'est qu'à dire vraiment, moi-même enseignement dans ça que moi fais préparation. Ça permet à ce que moi comprenne, ça que moi dis là, ça qui arrive en pile là, nous tendons déjà, nous connaissons déjà. M'a fait un assemblage, c'est qu'à dire, de manière à ce que vous saisissiez même ça que vous devez saisir en tant que parole, bon Dieu, pour matinée. Ça, c'est ça, mais c'est comme si son conclusion que je viens de faire dans le message là, par rapport à tout ça que vous attendez au travers de plusieurs prestations qui étaient gagnées, vous pouvez attendre. Eh bien, généralement, on se pose cette question: qu'est-ce qui arrive quand Dieu parle? Généralement, pile monde pose cette question, ça y est, qu'est-ce qui arrive même les bon Dieu parler? Et question, bon Dieu parler, des fois, il y a un pile de ces problèmes. Parce que généralement, il y a un pile de monde qui dit, dis-moi, il n'a pas vraiment dit, est-ce que c'est voix li? Est-ce que c'est voix ennemie? Est-ce que c'est peut-être voix un esprit? Ou bien est-ce que c'est la voix de Dieu? Ça, question, ça est vraiment posée. Mais par rapport avec, je t'ai dit plein que moi gagne pour matin, permettre à ce que moi dit. Et la réponse, c'est bien celle-ci. Quand Dieu parle, le chaos devient ordre. Lorsque Dieu a parlé, le chaos devient ordre. Amen. Les ténèbres deviennent lumière et la mort recule devant la vie. Lorsque Dieu parlait, chaos il vient ordre. Côté qui ont désastre, il y a l'autre qui est entré. Côté qui est ténèbres, ou obligé lumière, obligé faire surface. Et côté qui est la mort, il est obligé de reculer pour se déplacer à la vie. Au commencement, Dieu avait. Alors, au commencement, il n'y avait ni soleil, il n'y avait ni lune, il n'y avait aucune autre chose pouvant produire la lumière. Mais Dieu a tout simplement parlé. C'est la foi de Dieu qui permet à ce que des choses soient réalisées. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. L'Église doit comprendre, en réalité, la parole de Dieu ne décrit pas seulement la réalité, mais la parole de Dieu crée la réalité. La parole de Dieu n'est pas une description de comment la réalité est, mais c'est la parole de Dieu qui crée la réalité. Et généralement, ça, où est le réel, la spiritualité ou bien les choses de Dieu, il y a beaucoup plus réel que ça, où est dans le réel. Une fois, moi, je t'ai dit avec un frère, il était un peu étonnant. Moi, je dis, présence, mon Dieu, est beaucoup plus réel que présence réelle d'un homme qui est dans l'entourage. Comme moi, je dis ça, et la présence, mon Dieu, il y a fait, il a fait en sorte que il y a toute protection qui est nécessaire. Prenez par exemple, moi, je face, nous tous nous sommes face. Je ne sais pas comme ça qui a passé des têtes, moi. Ça arrive aussi, si pour c'était un ami pour moi, les bons côtés maintenant, les gars tenir compte. Si le gars de même côté avec même, les gars tenir compte de ça qui est devant nous, mais pas qu'à protéger, si toutefois on bagarre sur derrière pour le frapper. Mais la présence de Dieu, et ça fait, il dit quelque part dans la Bible, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Il y a un ange, et ça, des fois, les gens ont des problèmes également. Comment l'ange de l'Éternel campe autour. C'est comme si on dit, là, on dirait qu'il manquait un sens. Littéralement comme s'il manquait les gros problèmes. On ne peut pas dire ange et puis le camper autour. Ça montre la puissance qui gagne. Les présences de Dieu et à l'homme. Il ne pas tenir compte de celles qui ont un aspect dans la vie, mais il tenir compte de tout aspect. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranche, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, je dis et moelle, elle sonde les sentiments
du cœur. Cela signifie que la parole n'est pas morte, la parole n'est pas passive, la parole n'est pas un simple exercice religieux, la parole n'est pas un simple texte religieux, mais la parole de Dieu est vivante. La Bible dit aussi dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans avoir accomplir ma volonté. » La parole de Dieu n'est pas tournée à joindre mon Dieu sans qu'il n'ait pas accompli volonté mon Dieu. Et Jésus également lui-même, il dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu restaure les âmes, la parole de Dieu révèle le cœur et la parole de Dieu libère les captifs. Et c'est ça, on t'a dit, tout plan, il t'a exprimé dans le geste par rapport à la musique, on t'a dit, il t'a dansé là, quelle que soit chaîne, et c'est ça, MC également, il t'a attiré attention à propos de lui, c'est que la parole, il a une capacité pour briser les chaînes. On t'a dit, dans tout aspect, ça y est, où doit qu'on est. C'est une vérité incontestable, c'est une vérité inconditionnelle, c'est une vérité, amen, irréfutable, le fait d'accepter que la parole de Dieu est une puissance vivante pour quiconque qui s'y attache. La parole de Dieu, une puissance vivante pour quiconque qui s'y attache. Maintenant, on peut se poser cette question, pourquoi dit-on que la parole de Dieu est une puissance vivante pour quiconque qui s'y attache? Et tel qu'on répond à la question, ça y est, on a seulement trois aspects explicatifs pour qu'à comprendre le fait que nous disons la parole de Dieu, une puissance vivante pour quiconque qui s'y attache. Mais oui, mes bien-aimés frères, on continue avec moment ça. Premièrement, premier aspect que nous avons, c'est que la parole de Dieu, amen, possède une puissance créatrice. Ça, c'est très très important pour moi. Et Martin, est-ce que vous vraiment portez attention à ça et mettez un pile accent sur ça? C'est très 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 important. Généralement, quand on entendait parler de ça déjà, mais faites en sorte que vous mettez attention à ça que moi j'ai expliqué dans l'aspect ça. La parole de Dieu possède une puissance créatrice. Quand Dieu parle, la réalité change. C'est une vérité. Quand Dieu parle, la réalité change. La parole de Dieu n'est pas seulement informative, mais la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu n'est pas tout simplement informative, mais la parole de Dieu est créatrice. Elle me dit, parole de Dieu, elle n'est pas seulement une parole qui est informative, elle n'est pas venir former ou une situation, mais là pour créer des situations. Ça t'a poussé moi à comprendre, et ça te fait, il dit non, Genèse chapitre 1er, verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le fait que Dieu lui dit, amen, pour la lumière, là, lui paraît, et la lumière, automatiquement, lui obéit à l'autre ça, que bon Dieu lui passait, et la lumière est obligée de finir l'existence. Et il dit, le fait que Dieu accepte de créer la lumière, et il dit créer, c'est tirer du néant. Amen. Le fait que vous dit bagarre, le fait que vous parlez du néant, c'est quelque chose qui n'existe pas encore ou qui n'existe pas. Pour bon Dieu, pas de bagaille qui pas exister vraiment, parce que Dieu est la personne, amen, en qui l'existence régit. C'est celle bon Dieu qui aime toutes sortes d'existences, et c'est bon Dieu qui accepte de dire, m'a fait ça exister et m'a choisi de quitter ça toujours. Personne ne peut pas connaître, ne t'a qu'à dire, un univers si grandiose, si efficace, si bon Dieu pas accepté poser des actions dans l'humanité. Et bien ça que m'a aidé à comprendre ça, il dit dans Romains chapitre 4 verset 17, Dieu parle les choses, amen, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Les dieux lui parlaient, Bagalan tellement venu avec facilité, c'est comme si Bagalan était là déjà.
C'est comme si je t'ai dit, il y a un monde malade, ça fait très très longtemps, il a souffert avant peut-être un fribaume, il y a un kiss, peu importe façon t'es carré là, ou bien on t'a fait mal. Là c'est un médecin, il va t'es dit une prescription, il dit même médicament pour prendre, pour suivre un processus, t'es dit de traitement. Mais Dieu il a passé à l'action, ou t'es senti problème dans le une fois que Dieu passe à l'action, ou pas ouais problème, c'est comme si ça fait très longtemps que tu es déjà guéri. Et c'est la puissance qui gagne. Les Dieu lui parler. Dieu n'a pas parlé pour parler. Il n'a pas fallu pour l'informer, mais il parlait pour une action produit. Et c'est ça qu'on doit croire. S'il a parlé de l'efficacité de la lecture de la parole de Dieu, pas pour qu'il y ait une information de la Bible, mais il faut qu'on ait une Bible qui a changé la vie complètement. Il faut qu'on ait une Bible qui est assez puissante, tout ça qui était inexistant dans la vie, pour finir à l'existence. Maintenant, permettez-moi d'accepter généralement, peut-être souligner quelque chose qui apparaît de manière inexistante. Généralement, il y a une famille, vous retrouvez, il y a un entourage que vous retrouvez pour vous, il y a un bagage qui est impossible, ou bien il y a un bagage qui ne peut pas exister. En pile, il y a un constat que je fais, en pile, monde, quel que soit à l'église ou ailleurs, ils ont marché en pile, mais ils n'ont pas jamais arrivé loin. Ça, c'est un problème. Il y a des gens qui vraiment ont marché dans la route là, ils ont même bouqué, ils ont sué, ils ont fait toute stratégie, toute émergence qui gagne pour réaliser des choses grandioses. Mais ils ont marché, mais ils n'ont pas arrivé loin. C'est comme s'ils ont marché comme ils ont tordu. Tordu dans les marchés vraiment. C'est une possibilité pour le transpirer, il quand même transpirer. Mais là, marcher. Il n'a pas de capacité pour le arriver loin. Ça arrive vous-même dans la vie. Vous avez dit qu'il y a un pile de domaine que vous étudiez, vous posez CV par-ci par-là, vous n'avez pas jamais arrivé à un travail. Parce qu'il y a un bagage dans un cycle dans la vie qui dit c'est vrai ou qu'à marcher. C'est vrai qu'à expérimenter des choses, mais on ne peut pas priver loin dans la vie. On ne peut pas réaliser des choses grandioses. Parce que les gens famille en y est. Il y a un qui dit c'est vrai. Il y a un jeune garçon qui a parlé avec un monde qui est célibat, mais à ma question mariage là, famille ou pas qu'on marié, ça ne dit pas exister dans la réalité familiale. Il y a des gens qui nous dit, ça arrive, il y a pour faire un peu d'expérience dans plusieurs domaines, mais on ne peut pas percer là-dedans. Parce que nous ne pas percer dans la famille. Question percer, ça n'a pas existé. Ça arrive, il y a des gens qui disent, bon, ça arrive où on marié, ou qu'a toujours marié petite, ou qu'a toujours marié madame, monsieur, mais dans la famille, on ne peut pas faire petite. Ça n'a pas existé. Et puis maintenant, ce que je dis, si la situation, ça a au moins essayé d'effleurer, si on a envie, si ça ennemi, on dit, si c'est un poids familial qui permet de ça arriver dans la vie, mais permet à ce que moi dis, la parole de Dieu est puissante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranche. Lorsque Dieu parlait, chose l'année de fête. Lorsque Dieu ordonnait, qu'elle doit exister. Maintenant, si, c'est bien ça que moi je dis, si un entourage familial, si c'est un hôtel familial qui travaille pour tout, de manière à ce que des choses ne pas finir à l'existence, ça c'est réalité familiale. Amen, alléluia. Ça c'est famille qui est comme ça. Mais, l'effet que vous acceptez Jésus pour mettre ou pour sauver, ou transférer, ou bien, ou entrer dans une autre famille, ou bien une autre réalité familiale, ou bien une autre domination familiale. Mais non, si je te dis famille ou hôtel familial, tu n'as pas les tout, mais il y a un hôtel famille qui a campé au travers de la parole. Amen, pour pas les tout. Là, Jésus campé à la quoi il dit tout est accompli, c'est que le problème inexistant là. À la quoi il est déjà accompli. Une fois que vous venez dans l'église, pas bon ici. Une fois que vous obtenez des messages, pas de questions ou bloqué quelque part. Mais Jésus qui a toute puissance, là, il a capacité pour faire tout ça qui peut exister dans la vie. Il fini à l'existence. Maintenant, c'est qui ça vous-même personnellement? Vous voulez finir à l'existence. C'est vrai qu'il y a un peu de bagages à constater dans la vie, mais ce n'est que le néant. Mais un matin, bon Dieu voulait vous saluer. Comme si vous étiez là déjà. Bon Dieu voulait vous quémer dans main. Vous m'avez dit vous prenez en possession. Parce que Dieu voulait bagager ça, il sortit dans l'imagination, mais il finit dans le réel. Amen. M'a dit de Pétionville, on doit croire que la parole de Dieu possède une puissance créatrice. Quel que soit ça qu'a rongé vie. Amen. Qui pensait dans la vie, il y a des bagages ou pas qu'à réaliser. Avec la parole de Dieu, pas de rien que vous pas qu'à réaliser. Amen. Si on te dit, ça n'est pas possible, parce que dans la vie où ça n'a pas existé, moi je viens de dire, matin, ça n'existe pour vous, parce qu'on a une famille Christ là.
Amen. Pour deux personnages. Amen. L'impossible n'existe pas. C'est pour Dieu et pour le monde qui croit. Amen. Tout est possible. À celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Ou est-ce quoi matin, hein, que Dieu lui a fait des choses qui ne peuvent même exister, finir à l'existence en vérité et en vérité. Ou à pour manifester. Parce que le programme mon Dieu pour vous, c'est pour vivre gloire dans le temps ça. Ce n'est pas seulement pour nous dire une gloire qui a expliqué où peut-être les Jésus retourné, nous tous nous pour aller dans la gloire. Mais au travers de la Bible, il y a raconté une histoire d'un jeune garçon qui a fait un paquet d'expériences à bon Dieu. Il est allé au vendu comme esclave, il est tombé dans la prison et il est arrivé premier ministre dans un pays étranger. Et puis finalement, il a vu chercher papa, il dit papa, je viens voir gloire à moi dans le pays qui est moyen. Il dit papa, je viens voir gloire à moi en Égypte. En parlant de Joseph, gloire ça l'a parlé, elle va parler de gloire, elle est arrivée dans le ciel là. Mais elle a parlé de tout ça que mon Dieu fait avec elle. Comment mon Dieu lève tête les sous terre. Ou est-ce que tu as mon Dieu lève tête ou dans la dimension que mon Dieu voulait dans le programme mon Dieu, pas qu'à arriver autrement que attaché avec la parole de Dieu, quoi que mon Dieu a venu à l'existence dans la vie, tout ça qui semblait impossible pour te réaliser. Ça c'est une vérité incontestable. Ça c'est une vérité irréfutable. Même si tout le monde te cache chercher contredire ça, il n'y a pas qu'à contredire. Et il y a un bagage qui fait poids à la parole, c'est que c'est bon Dieu même qui campe des paroles. Et ça veut dire, il dit le bagage dans l'arrivée, parce que c'est lui-même qui campe des saldiens. La Bible dit qu'on a Isaïe, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, et ceci certainement. Tout ça, bon Dieu dit, ou pas besoin de douter de yo, ou mettre quoi yo à réaliser, parce que la parole de Dieu possède, amen, une puissance créatrice. Par contre, qui ça peut-être ennemi, hein, peut-être mettez dans l'esprit qui empêche de saisir la grâce de Dieu. Mais maintenant, nous croyons que dans la vie, il y a des bagages qui sont réalisés. Dans la vie, même si je ça impossible, mais ça, à partir de matinée, ça, moi, qu'on est ça, n'est pas impossible. Dans la vie chrétienne, les possibilités n'existent pas. Vous devez quoi ça? Dès pour attacher avec la parole de Dieu, dès pour attacher avec la lecture de la parole de Dieu, vous devez croire que l'impossibilité n'existe pas. Passez bon Dieu voulait, ou vivre gloire, bon Dieu voulait, ou vivre puissance, passez bon Dieu à prendre plaisir, c'est là où même bien. Vous devez quoi ça? Bon auteur qui chantait pour dire, ma victoire, c'est ta gloire. Et mon échec, c'est peut-être la honte de l'Éternel. Il ne doit pas automatiquement ça. Mais un chrétien qui vit dans la honte, il n'a pas fait gloire à Dieu. Parce qu'un peu, on a dit, pourquoi m'entendez ces chrétiens liés? Pourquoi me connaît pour aller à l'église? C'est pas normal de dire que ils vont venir à l'église. J'aime mon ça chaud, ou bien j'aime mon ça fait parler de eux. J'aime mon ça peut-être, ou qu'on ait parlé de où ils ont dit ça vous voulez. Mais, le fait que vous d'accord, que Dieu lui-même, amen, il y a des bagages qui carrent de manière extraordinaire, ou accepter que parole là, les cas transformer vie, ou d'accord également. Pas rien qui est impossible, qui vous faites dans la vie. Ou doit sélectionner quelques bagages, ou gommer avec personnellement. Ça me dit en sérieux, c'est une vérité. Sélectionner dans l'esprit, ou pendant réfléchir quelques bagages, ou gommer avec elle. Et puis vous sentez, c'est comme si les loups pour vous. Vous sentez poids, il y a pesé. Vous sentez que c'est comme s'il paraît impossible pour sortir là-dedans. Moi, je dis au matin, il n'est pas impossible. Passer avec bon Dieu, tout est possible. Et c'est quoi également? Rien n'est impossible. Vous devez croire que la parole de Dieu a une puissance créatrice. Non seulement cette parole a une puissance créatrice, mais comme la servante disait tout à l'heure, la parole de Dieu libère et transforme les vies. Ça est très très important également pour moi. Ou de mettre un accent particulier sur ça. La parole de Dieu agit à l'intérieur du cœur humain. Elle change les pensées, les attitudes et la direction de la vie. Il y a un peu de monde qui entreprend des choses. Ça fait qu'il pas réussi là-dedans. C'est parce qu'il n'a pas planifié avec bon Dieu. Faut que tout le monde, ou bien majorité de monde qui fait succès dans la vie, ça, ils ont tiré, dit, origine de succès dans la Bible. Même si ils sont convertis, même si ils ne sont pas convertis. Même si ils sont chrétiens, même si ils ne sont pas chrétiens. Et quand pile le monde dans le monde, ça, c'est tout qui compte nous. Et ils constatent une façon
pour yo faire nous plus facile, c'est les connaître loi nous, c'est les accepter, on t'a dit, c'est reconnaissance nous nous gagnons. Et ça fait grand pile maçon l'ange qui étudie théologie. C'est pas parce que mon a étudié théologie qui fait le chrétien, qui fait les cas réaliser des choses. Ça quand il veut connaître ces chrétiens, il est obligé, même Jean Satan, il connaît Jésus, est le Fils de Dieu, il dit si vous êtes Fils de Dieu vraiment, mais ça. Il doit connaître ces chrétiens. Et puis, il utilise pour une parole Bible pour l'attirer attention, jusqu'à ce que pour les cas joindre, pour les cas utiliser moyens qu'il voulait utiliser pour le voir s'il le cas vaincu. Et c'est ça, il connaît la parole là, il fait en sorte qu'il étudie la parole là. Et fio, dit capital économie des fois, il tiré, il passé, jusqu'à présent, il n'y a pas un économe qui est beaucoup plus efficace que Joseph. Il a montré Joseph pas étudier vraiment dans l'école pour te connaître ça que l'administration, ça que les comptabilités, ça que les gestions, mais il était bien géré. Il a dit empire là ou bien royaume Égypte là, parce que Joseph a une capacité extraordinaire qu'il t'a tiré de la part de Dieu, qu'il t'a tiré en dedans mon Dieu. Et ça fait, amen, pour jouer une vraie direction pour vivre, pour jouer une bonne orientation pour vivre, pour connaître comment pour avancer dans la vie ça, de manière à ce qu'on puisse libérer réellement et vivre qu'on complètement transformé, il a fallu que ou attaché à la parole de Dieu, ou te connaître, c'est la parole de Dieu qui libère et transforme. Car dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit ceci, la parole de Dieu est vivante et efficace. Ou de quoi que parole là, est vivante et efficace. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, la vérité vous rendra libre. Si vous connaissez la vérité, vérité à rendre nous libres. Et si vous ne connaissez pas la vérité, il est possible pour ne pas libérer. Et ça fait ça qui est libéré ou là, c'est la vérité. Si on a rendu compte qu'elle est condamnée, il y a un bagage qui sulfie contre lui, ou seulement besoin d'une vérité. Ah, c'est bien ça que moi j'ai dit. Démon pas chassé avec jeûne seulement, mais chassé avec connaissance, parole de Dieu. Là, on connaît que ça ouïe, dans mon Dieu, démon pas jouer avec vous. Ça me dit en sérieux. Là, on connaît que ça au faux, qui ça bon Dieu fait de vous, esprit malin, il pas qu'à dominer. Et ça fait impossible pour un monde, c'est un vrai chrétien, et puis pour le posséder avec un démon, pour le suivre en prise démoniaque. Bon Dieu, esprit de Dieu, il pas cohabiter avec esprit infernal. Ou de quoi ça? C'est soit ou possédé par l'esprit de Dieu, ou bien possédé par l'esprit du diable. Ou pas qu'à mon Dieu, ou bien Satan. Ça il va exister. Maintenant, si Jésus dit avec Juif comme ça, ou connaît vérité, et vérité à la prendre au libre. Et n'a été étonné pour dire ça, il dit, mon petit Abraham, ne pas jamais esclave. Comme on fait oser dire, n'a pas de vérité, et vérité, il n'y a pas franchi non. Parce qu'il y a des bagages qui n'en vivent, il y a des bagages où pas comprendre dans vie, c'est leur bonne connaissance en plus de la parole de Dieu qui permet de faire un effort en plus de manière à ce que les capoter dans vie ont l'autre résultat. Ça n'a pas gagné à sortir de là. Quel que soit ça que vous voulez réaliser, ou t'as aimé réaliser, et que vous devez réaliser, vous devez connaître, ou réaliser avec la parole de Dieu. Si vous vous rendez compte, comme si vous marrez, comme si vous avez un blocage, comme si vous avez senti que vous avez un noir qui travaille contre vous. C'est comme si vous avez un esprit impur qui travaille contre vous, qui empêchait ou prendre extension, qui empêchait ou amène, ou réaliser ça que vous devez réaliser. Maintenant, acceptez comme une vérité absolue que la présence de Dieu, ou la parole de Dieu libère, et la parole de Dieu transforme les vies. Ou même accepter ça. La parole de Dieu peut briser les chaînes. La parole de Dieu guérit les blessures intérieures. La parole de Dieu transforme les mentalités. C'est bien. La parole de Dieu peut donner une nouvelle identité. Parole mon Dieu, il y a assez de capacité pour briser les chaînes, pour le retirer les chaînes d'esclavage là. Parole mon Dieu, il y a capacité pour guérir les blessures intérieures. Parole mon Dieu, il y a capacité pour transformer la mentalité. Parole mon Dieu, il y a capacité pour le une nouvelle identité. Il y a un bagage mon Dieu, pas jamais fait là pour l'homme, il pas jamais changer l'homme.
Bon Dieu pas changé, nous pas dit bon Dieu changer. Bon Dieu pas changer. Bon Dieu pas l'homme non. C'est bon Dieu qui fait ou il pas qu'à changer. Bon Dieu fait ou bon matière dans les bon. Nous t'ai dit tout ça bon Dieu utilise les bon. D'ailleurs les bon Dieu fin faire ou il dit ça me fait les bon. Si ça le fait les bon il pas changer. Mais le fait que par rapport au fonctionnement par rapport avec péché ou si bi t'ai dit même dire aussi bien une déformation, là Jésus vient il vient porter une transformation. C'est le même outil que mon Dieu te fait. Bien avant qu'elle fasse, il y a un programme qui fait sous tête. Je t'ai dit les soucis de la vie, ou bien les combats de la vie, ils finissent. Je t'ai dit aux chambres à la nommer, et ça fait écarter la voix de Dieu. Et bon Dieu vient pour seulement faire pour un chemin qui appartient à vous. Jésus seulement venu pour le faire et gagner le chemin. Il est venu pour le transformer ça qui t'a dit désorienté. Et ça fait, je dit, au travers du ministère, ça, bon Dieu, accepter pour continuer à enseigner la parole parce qu'il pas voulu ou dérouter. Il pas voulu ou prendre un chemin qu'il pas qu'à jouer nous. Et il y a une chose qui fait force, je dit, parole, bon Dieu, te dit avec Adam et Ève dans le jardin. Hein. Là, bon Dieu vient dans le jardin, il dit Adam et Ève, où? Alors il dit Adam, où es-tu? Pas que mon Dieu pas de connaissance de qui côté où tu es. Mais dans la place, mon Dieu te mette, bon Dieu garde le pas jeune, bon Dieu dit qui côté où est. Eh bien, là mon Dieu a gardé destiné, il a dit où es-tu? Qu'on a là libre assez de personnes, libre ou des hommes, tu as dit pour enseigner. Amen. Qu'on a finalement, et même mon Dieu ça, tu as dit là il a accepté fort pour un chemin et laisse à la contempler grâce dans la vie. C'est une bénédiction. C'est une louange pour bon Dieu, c'est une gloire pour bon Dieu. Chaque chrétien, il comprend qui est lié, il connaît qui est lié, et il travaille chaque jour pour faire du plaisir, pour lui continuer, de dire bénir parce que bon Dieu lui remet ça. Ça que bon Dieu voulait pour nous, c'est pour nous attacher avec elle. Ça que bon Dieu voulait pour nous, c'est pour nous connaître. Personne ne peut pas gagner une relation intime avec un monde qu'il ne pas connaît. Personne ne peut pas dire moins pire tant que corps à chemise avec un monde. S'il pas de manière, c'est pas comporté avec vraiment comme corps avec chemise. Là on dit corps chemise, c'est que c'est corps, ces chemises là qui protègent le corps contre poussière et ces chemises là, qui supportent suer corps. Il y a une fusion qui fait entre corps avec chemise là. Bon Dieu t'a remis la regarder entre l'esprit et l'esprit, il pas deux esprits, mais le voyons seul. À chaque fois, il veut utiliser, il dit, ma prends esprit Valrémont, ma prends esprit serviteur ça, moi je vais faire en sorte qu'il ait accompli telle ou telle chose pour moi. Passé, et ça fait, il a écrit avec, t'as dit, monsieur, dans l'Apocalypse, il dit, écrit avec l'ange de l'église là. C'est comme si t'as dit, écrit avec esprit qui a dirigé tel ou tel ministère pour moi. Il a des dimensions spirituelles, l'homme non, et il bannit un mandat pour lui accomplir des choses grandioses. L'église m'a dit des petits filles, on doit croire que la parole de Dieu possède une puissance créatrice et la parole de Dieu, amen, et la parole de Dieu également, t'es qu'à dire, libère et transforme les vies. Parce que, en réalité, la parole de Dieu, amen, peut briser les chaînes, la parole de Dieu peut guérir les blessures intérieures, la parole de Dieu transforme les mentalités, et la parole de Dieu peut donner une nouvelle identité. En dernier lieu, vous devez croire que la parole de Dieu, ou la puissance de la parole de Dieu, se manifeste chez ceux qui s'y attachent. Ça, nous devons mettre un accent très particulier. Le fait de parler de la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais vivre la parole de Dieu, c'est autre chose. En pile, monde parler de bon Dieu, mais en pile, monde pas vivre bon Dieu. Et ça fait même au dernier jour, Jésus dit, en pile, moi, je dis, mais ne pas prophétiser, non? Ne pas chasser des démons, non? Autrement dit, nous devons parler en pile de vous. Nous devons utiliser des textes bibliques pour même convaincre les gens. Et généralement, c'est tout bon. Bon, pour ne pas exagérer, mais Marty, généralement, ils ont accepté le secteur noir pour vraiment gérer l'aspect commercial. Il y a des gens qui seulement disent, bon, c'est chrétien lié, ils utilisent l'aspect chrétien pour gérer un capital peut-être économique. Ils ont parlé en pile de bon Dieu, ça, mais ils n'ont pas attaché ni à bon Dieu, ni à la parole
bon Dieu. Et ça, il a causé un pile problème. La puissance de Dieu agit puissamment dans la vie de ceux qui la reçoivent avec foi et qui la pratiquent. Si vous recevez la parole avec la foi et vous pratiquez la parole, la puissance pour vous, la manifester pour vous. Mais si vous ne recevez pas la foi, ou bien même si vous recevez la foi, si vous ne pas mettez la pratique, alléluia, il n'est pas efficace pour vous. Je parlais dans l'acte, il y en a qui prennent prétexte pour aller chasser des démons dans Jésus. Et là, les démons campés face messieurs, ils disent, moi je connais Paul, moi je connais Jésus, et vous-même, c'est qui est souillé. Finalement, ce n'est pas parole là qui n'est pas puissant, mais les villes impuissantes dans la bouche qui prononcent là. Ça m'a dit fort. Ce n'est pas la Bible qui n'est pas puissante. Ce n'est pas la parole là qui n'a pas de puissance. Mais bouche monde qui prononce là, il réduit la puissance là, parce que la parole n'est pas qu'on est monde qui parle là. Parce que la parole n'est pas une parole, mais la parole est une personne. La parole n'est pas un discours, la parole est une personne. Là on dit au nom de Jésus, moi commandez-vous. Est-ce que pour vous d'abord Jésus ça fait poids? Pour le café poids dans la bouche. Si Jésus pas fait poids dans la vie, il n'a pas fait poids dans la bouche. Si Jésus n'a pas fait poids dans le comportement, dans la façon de fonctionner, dans la relation avec lui, il n'a pas fait poids dans la difficulté. Et ça fait qu'un peu de monde qui passe sorti dans la difficulté, c'est parce qu'ils ont utilisé Jésus dans la difficulté pendant qu'ils n'ont pas contre Jésus. Mais dans le matin, m'a dit depuis Pétionville, est-ce qu'il nous connaît Jésus? Est-ce que nous lisons pile Jésus ou bien est-ce que nous connaissons Jésus? Est-ce que nous entendons parler de Jésus? Est-ce que nous connaissons Jésus? Est-ce que nous informé nous de qui est Jésus? Ou bien est-ce que vous connaissez? Nous avons dit dans une relation avec mon Dieu, au travers de la lecture de la parole de Dieu, est-ce que vous arrivez à découvrir pour une fois qui est ce bon Dieu, ça y est? En vérité, si c'est seulement parler ou tenter parler de Jésus, mais on pas contre Jésus, vie a toujours été pas transformé. Parce que Jésus pas transformé le monde qui a information de lui, mais Jésus transformé le monde qui est attaché avec elle. Parole la puissante, la transformer ou la manifester pour vous, c'est si vous attaché. Il va raconter une histoire des mondes qui montre que il y a une connaissance de Jésus. Ça lui parlait des femmes samaritaines et Bartimée. Nous mettons accent et c'est là qu'on va le finir. Bartimée, il dit, Bartimée, tendez, Jésus a passé. Et là, Bartimée pose des questions. Il y a Bartimée une information. Il dit, Bartimée demande qui est-ce qui a passé. Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Et Bartimée, aussi curieux que Bartimée était caillé, il parlait de Jésus de Nazareth. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ah, Bartimée pour le comprendre, c'est que à Nazareth, pas rien de bon vraiment qui sortit. Parce que Nathanaël te témoigné ça. Et je me dis ça parce que je suis là. En réalité, Jésus n'est pas de Nazaréen. Parce qu'il n'est pas ni fait à Nazareth, il n'est pas ni il n'est pas fait à Nazareth, il n'est pas de sang, le maman, le papa, il n'est pas sorti à Nazareth. C'est venu, il est venu habiter à Nazareth. Nous, c'est lecteurs la parole de Dieu. Nous, quand aller, ça arrive tout ça que me dit, pas exactement ça dans cette histoire, ça arrive quand on a cherché. Mais Jésus vient habiter à Nazareth. Mais oui, il vient habiter. Et Nathan a dit, qui ça qui est bon? Mais Bartimée, il parlait de Jésus de Nazareth. Parce que dans l'esprit, solution qu'il a besoin, ce n'est pas côté Jésus sortir à Kabalil, mais c'est mon Jésus qui a Kabali solution. Ce n'est pas information de Jésus qui a pas solution, mais c'est mon connaît Jésus qui a pas solution. Et bien qui est-ce qui pouvoir Jésus, fils de David, connaît? Il connaît le pouvoir. En tant que le lion de la tribu de Juda, c'est lui-même qui recevra un pouvoir pour libérer les captifs, pour porter une bonne nouvelle pour les gens qui sont pauvres, pour guérir les gens qui ont le cœur brisé. Et bien le fait que Bartimée, il constatait qu'elle était un pauvre, il parlait de Jésus, origine, qui est originaire de Nazareth, puisque c'est là qu'il habitait, il est en possession, mais il est Jésus, fils de David. Parce que c'est fils de David qui a grâce, qui a onction pour libérer les gens sous ça. Alléluia, gloire à Jésus. Mais qu'on a ce qui est soit brûlé. Est-ce que c'est Jésus, par histoire qu'il raconté ou là? Mais c'est Jésus, par ça qu'il connaît. Est-ce que c'est Jésus qui est en dedans là? Qui va brûler? Est-ce que c'est Jésus où il y a une intimité ensemble avec là?
Est-ce que ses amis, puis meilleurs amis ou non? Amen, alléluia. Combien de monde qui a Jésus comme un personnage qui a expliqué lui, mais qui n'a pas Jésus comme un personnage. Et Jésus, nous avons dit qu'il est en présence de femme samaritaine. Et nous, dans Jean chapitre 4, et Jésus même, il a parlé à la femme samaritaine, il a posé la question. Et arrivé un moment dans le discours, la femme samaritaine a dit, Amen. Il a dit, nous côté nous devons adorer, c'est à Jérusalem. Et puis, ou même vous dit, côté nous devons adorer, c'est sur montagne là. C'est bien ça que m'a dit. Il est dans Jean chapitre 4. Femme n'a dit Jésus comme ça, il est présent Jésus. Il dit, côté nous devons adorer, c'est à Jérusalem. C'est ça qu'ils ont informé nous. C'est peut-être c'est ça la loi dit nous, parce que nous devons l'adorer à Jérusalem. Et ta femme n'a pas de possibilité pour l'adorer à Jérusalem. Et lui informé de Jésus. Il dit, Jésus dit, c'est sur montagne là, il doit l'adorer. Parce que c'est ça qu'il entendait sur Jésus, c'est que Jésus aimait enseigner sur montagne, la montée avec des disciples, mon rejoindre, ou bien enseigner, peut-être pour des côtes, c'est que Jésus a habitué à parler. C'est tout, c'est sorti dans Matthieu chapitre 5, on peut arriver dans Matthieu 6, 7, et j'en passe, la parler enseignement de Jésus. C'est que Jésus, il siégeait quelque part, il a enseigné, et Jésus dit, moment est arrivé. C'est comme si je t'ai dit, malgré toute information qui est de moi, il y a une femme samaritaine, mais ça doit être Kembe. Là, il est arrivé, côté on doit adorer, ce n'est pas ni à Jérusalem, ce n'est pas ni ce montagne-là, mais on doit adorer en esprit et en vérité. Il y a des informations qui ont tendu, c'est qu'arriver si bonne info qu'il y a. Mais c'est ça, pas doit Kembe comme vérité. Au contraire, ça qui prend une vérité pour vous, c'est ça où même vous tendez dans le bouche Jésus. Et au contraire, ça qui permet de tendre une parole dans le bouche Jésus, c'est une relation personnelle avec Jésus. Ça, qu'on a femme dans le qu'on est, adoration n'est pas faite dans un lieu, mais adoration, un lieu qui plisse, exact, pour adorer mon Dieu si on dort. Et ça fait vrai adorateur, c'est pas le monde qui compte chanter, mais c'est le monde qui a une intimité avec mon Dieu. Est-ce qu'il m'a dit depuis Pétionville avec moi? Monde qui sont frères adorateurs, c'est pas le monde qui chante cantique. T'as enseigné à Brice, moi dit, si vous pas qu'on adorer. Alors, il est impossible pour nous adorer vraiment, pour ne pas sentir la présence de Dieu. Et si vous pas qu'on chanter, adorer plutôt. Parce que si vous qu'on chanter, ou t'as vraiment chanter côté attendez. Mais si vous constatez, même j'ai dit, wow, ils sont nés à couillon tol, et bien entrer dans le chamou, adorer bon Dieu. Amen, qui a une intimité avec elle. Même si vous êtes belle, même si vous n'êtes pas belle, les bons les voient belle, moi je vois belle. Mais même si vous êtes belle, même si vous n'êtes pas belle, voyez qu'elle la montée auprès du trône de la grâce et la gloire de Dieu la descend. Amen. Et ça fait où tu as dit, fais-toi monter notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du péché. Qui va dire ça qu'accompagne vraiment? Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Est-ce que vous avez campé avec ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour et loué soit ta jamais. Ton nom, ta gloire éternelle. Fais-toi monter notre hommage. Fais-toi monter notre hommage. Dame c'est cœur qui dit ça. On va chanter ici. Dame c'est cœur qui témoigner ça. Pendant que, amen. Pourquoi parole a dit qu'à créer quelque chose encore. Amen. Sinon, ça, on t'a vraiment prié. On t'a vraiment chanté comme c'est là. Quoi que grâce, capacité, c'est ça l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole qui a une capacité pour créer un nom, un bagage. C'est parole qui a une capacité pour libérer, transformer, vivre. Ces paroles-là, les attacher avec elle, qui a manifesté avec elle. Alléluia, gloire à Jésus. Et venez faut raconter. On est avec la grâce de Dieu. Et la faveur de Dieu. Les toucher. Et faire vers mon Dieu. Et voisins de te toucher. Alléluia, gloire à Jésus. Parole qui compte sentir un malaise. Parole qui s'accapte. Prenez-moi
Dieu. On est on levé. Et on va chanter. Alléluia. C'est les saisis, va pas téléphone, Chaga. Issou Kabé, Chaga. Élément de l'évasoué, de Faga. Amen, on va chanter. On va chanter. Amen, que parole là, les manifester pour vous. Que parole là, les manifester pour vous. Alléluia. Alléluia. Parole là, les manifester pour vous. Maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et c'est vous qui dites nous. Parole là, il y a cette puissante. Amen. Parole là, possédez vos grâces. Nos puissances créatrices. On prie chaque monde là qui était condamné. Nos vies de nos situations. Amen, inexistantes. On prie qu'on a. Je consacre l'esprit l'ange de cette église. Je consacre, amen, avec mon père, Jean-Amène Morose. On prie que mon bagage qui crée dans la vie. Alléluia. Amen, alléluia. Que tout ça est dans la vie. Amen, il n'y a pas qu'à expérimenter. Tout ce hôtel qui t'a parlé contre Dieu. À partir des matinées, ça, on est garé à tomber devant vous. Ils vont tomber devant vous. Amen, ils sont garés. Et ces paroles-là, amen, il y a ces puissantes. On change de vie. On est garé, amen. Que vie complètement changé. Que vie complètement transformé. Et puisque le monde qui est attaché à la parole là, c'est mon salut. Amen. Avec expérimenter la parole là. On prie. Il y a grâce. Alléluia. Amen. Pour expérimenter cette parole. C'est bien, m'a dit depuis son fille. On m'a dit, mais on va faire, moi. On n'a pas fait un exercice. J'aimerais dire, dans mon assemblée, non pas pour me divertir, mais c'est une parole certaine. Si vous-même, ça fait longtemps que vous priez avec pour une maladie, et maladie n'est pas jamais guérie. Amen. Amen. Alléluia. Premier bagage que vous faire, c'est attacher à la parole là et prendre autorité sur la maladie. Parce que là où Jésus règne, la maladie ne peut pas régner. Alléluia. Et même temps, même qui ont malaise, nous mettre posé, qui met pas de côté, qui ne pas sentir bien. Vous sentez ça fort dans l'esprit, moi. L'esprit de Dieu, peu importe côté vous sentez pas bien, même si vous avez senti malade dans le ventre. Alléluia. Même si vous sentez, le docteur t'a dit un bagage, même pas venir avec un pouvoir que moi gagne personnel, moi venir sous l'autorité de la parole. Puisque le ministère ici a accepté moi, pasteur moi il a accepté que venir, moi-même je suis d'accord. Amen. Et maintenant parlant nous d'accord, et l'esprit de Dieu lui a approuvé. Vous mettre, déposer peu importe côté au malade. Et maladie. Peu importe origine, peu importe quand vous placez dans quel que soit corps là, même si vous êtes naturel, même si vous êtes surnaturel, écoute maintenant ma voix, la voix de Raymond. Je suis une personne qui croit que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je confesse que ce Jésus a la capacité de nous guérir. Amen. C'est pour cela que ce Jésus nous a donné son autorité et son pouvoir. Amen. Nous ne sommes pas humains. Nous sommes esprits. Passé notre tête. C'est Jésus. Et nous sommes son corps. Puisque l'église est le corps de Jésus, maladie pas qu'à habiter dans le corps de Jésus. Et puisque nous sommes le corps de Jésus, esprit des maladies, tant de fois, qu'on a moins relâché le sang de Jésus. Soit-il lâché, 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 quelqu'un s'est contre le siège. Moi, encore mandé, quittez Kayo, quittez Kapababa, Satan, Livo Babayo, Sakataya, Livo Bababosa. Que l'église a frappé bien, et des esprits de maladie, lâchez comme, 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 maladie pleine en main, maladie qui se ouvre, hypertension, hypotension, peu importe, amen, amen, H. pylori,
positif ou pas. Lâchez-le, lâchez-le. Lâchez-le, lâchez-le. Lâchez, lâchez. 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 Lâchez, frappez bien. Déclarez sur tes tout. Pas de qui côté. Aucune parole là. Défends-nous, défends-nous. Sans épée. Amen défensive. Défends-nous déclarer. Parole pas prêter de corps. Parole amen. Maladie pas prêter de corps. Fais-moi. Il va en passion de maladie. Il va en hôtel de maladie. C'est la gloire de Dieu qui règne. C'est la gloire de Dieu. Comme cet homme, cet esprit. Rien c'est comme Jésus. Maladie pas caminer. Alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Corps, il n'y a pas de temple maladie. Corps, il n'y a pas hôtel maladie. Corps, il c'est temple Jésus. Parce que l'église est la fête de Dieu. L'église est le corps de Christ. Amen. L'église m'a dit de Pétionville. La parole de Dieu n'est pas un simple livre. Elle est une puissance vivante. Et aujourd'hui, tu cherches des hommes et des femmes remplis de la parole, transformés par la parole, attachés à la parole. Car là où la parole de Dieu est reçue avec foi, la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Peu importe côté où tu as remis la présence de Dieu est manifestée, fais appel avec parole. La parole a été faite chair et la parole a été habitée parmi nous. Mais quand la parole n'est pas habitée parmi nous, la parole là, elle vient habiter en nous. Si nous utilisons la parole là, pas de échec pour nous, pas de malheur pour nous, pas de maladie pour nous, parce que nous dit pas de mal, pas de mal pour nous. Que la soit ainsi pour nous, que le Seigneur nous bénisse abondamment.